Harry's like a computer that needs to be rebooted. We need to recreate a shock or trauma from his past to trigger his memory. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des fins de films parfaites qui ont été gâchées par une suite. Good to see you, Kay. Good to see you too, whoever you are. Pour cette liste, nous nous intéressons aux fins qui ont parfaitement conclu l'histoire d'un film, pour être ensuite gâchées par une ou plusieurs suites inutiles. Et puisqu'on va parler de fin de film, je vous mets un avertissement spoiler. Selon vous, quelle suite de film a le plus gâché celui qui l'a précédé? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, X-Men Apocalypse et Logan. La franchise X-Men s'est achevée en beauté avec Apocalypse et Logan. X-Men Apocalypse a mis fin à l'histoire principale des X-Men, avec Jean tuant Ensa Banour, Xavier et Moira se réunissant, la reconstruction de l'école et la formation de nouvelles recrues pour une nouvelle génération. You're not kids anymore. You're not students. You're X-Men. Se déroulant dans une continuité alternative, Logan fait avancer l'histoire de quelques décennies et conclut magnifiquement l'arc de Wolverine. Vraiment, la série X-Men aurait dû se terminer sur cette note mélancolique. Mais Dark Phoenix est arrivé, avec son histoire bâclée et a sapé la bonne volonté que Logan avait accumulée. C'est peut-être le plus grand désamorçage de l'histoire du cinéma de super-héros. I think that whatever happened in space did something to her. In the process, those walls that I erected are being torn down. Numéro 9, les Blues Brothers. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, et parfois les suites ne devraient pas être réalisées plusieurs années après l'original. The Blues Brothers a été un énorme succès, et s'est terminé sur une note étonnamment touchante. Les frères risquant leur liberté pour l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. This money is for the year's assessment on the St. Helena of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois. $5,000, it's all there, pal. Au moment où la facture fiscale de l'orphelinat est payée, les frères sont arrêtés par une armée de policiers et envoyés en prison. La suite inutile ternit cette fin douce amère et devient étrangement tragique. Elwood apprend que Jake est mort en prison et que l'orphelinat pour lequel ils avaient sacrifié un quart de leur vie a fermé. Is that Elwood Blues? Yes, sir. Released yesterday. Did you tell him about Jake? No, sir. I thought you told him. Sans les charmes de Belushi, cette suite n'aurait jamais dû être faite. Numéro 8, Men in Black. En parlant de fin étonnamment touchante, Men in Black en a eu une excellente. Il est révélé que K formait en fait J pour être son remplaçant et non son partenaire. Car K souhaite retourner à la vie civile à l'insu des extraterrestres. Hey. Just been down the gullet of an interstellar cockroach, kid. That's one of 100 memories that I don't want. J honore sa demande et neuralise K avec un au revoir morose avant de poursuivre avec Laurel. See you around, Jay. No. You won't. Cette fin émouvante est annulée dans la suite, qui voit J tenter de réengager le civil K, qui ne se souvient de rien de son passage au Men in Black. You don't remember me, but we used to work together. I never worked in a funeral home. There's something I can do for you, Slick. C'est un rebondissement amusant, mais il s'ajoute inutilement à une fin parfaite et s'avère moins amusant en pratique qu'en théorie. K fonctionne mieux en tant que leader stoïque, pas en tant que partenaire maladroit. You're back. No, How'd you know his head would grow back? it grows back. Numéro 7, le projet Blair Witch. La fin de ce film révolutionnaire est à la fois horrifiante et délicieusement ambiguë. S'il est évident que les trois meurent, les événements qui entourent leur mort restent enveloppés de mystère et continuent d'être débattus à ce jour. Et puis, les suites grossièrement inutiles ont complètement bousillé la mythologie de la série, avec une série de mauvaises histoires. Le Livre des Ombres est un métafilm qui recontextualise l'original et le présente comme le film à succès qu'il était. Les fans de l'original se rendent à Burkittsville comme des touristes de cinéma et cherchent le lieu du tournage du projet Blair Witch original. So now Blair Witch fans are not only flocking to the multiplex, they are flooding the little town of Burkittsville, Maryland. Blair Witch est arrivé près de 20 ans plus tard et a ignoré la nature méta du Livre des Ombres en faisant une suite directe. Mais à ce moment-là, personne ne s'en souciait plus. For as long as I've been friends with James, he's wondered what happened to her.
His continued search to find closure and answers to his sister's disappearance is the subject of this documentary. Numéro 6, Speed. Si Blues Brothers 2000 et Speed 2 nous apprennent quelque chose, c'est que la plupart des suites ne devraient jamais être faites sans toutes les stars originales. It was just a situation in life where I got the script and I read the script and I was like, ah! Avec Keanu Reeves, parce que oui, on dit Keanu Reeves. Hi, I'm Keanu Reeves. Oh, alors! Dans le rôle de Jack Traven, le film original Speed est un film d'action très apprécié et se termine sur Jack embrassant romantiquement Annie dans le train qui a déraillé. Une suite est sortie 3 ans plus tard, se déroulant sur un bateau de croisière hors de contrôle. He's taking us to the cliffs right next to the hub. He's gonna slam us into a wall. Alors que Sandra Bullock revient dans le rôle d'Annie, on apprend qu'elle et Jack ont rompu entre les films et qu'elle sort maintenant avec Alex Shaw, officier du SWAT. L'absence de Jack Traven est une perte majeure. Jason Patric fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas remplacer Keanu Reeves. Numéro 5, Kingsman Service Secret. Digne successeur de la franchise James Bond, Kingsman a impressionné les spectateurs par son action stylée et sa narration audacieuse. I'll have the Big Mac, please. Great choice. But nothing beats 2 cheeseburgers with secret sauce. Goes great with this 45 Lafitte. Dans la séquence la plus célèbre du film, le Harry de Colin Firth est abattu et Eggsy va sauver le monde du dispositif de Valentine. Harry'd be proud of you, Eggsy. He was right. Mais le film a été extrêmement populaire et le personnage de Firth également adoré. Ils l'ont donc fait revenir dans le Cercle d'Or grâce à un sac magique qui a le pouvoir de guérir les blessures fatales à la tête. C'était un peu trop artificiel et un peu trop fanservice. Et comme nous l'avons appris dans Men in Black 2, le trope du personnage bien aimé qui devient amnésique et oublie sa vie passée ne fonctionne pas vraiment. How do you do? We met before. Harry, it's okay. It's fine. They know that we know you. I think there must be some mistake. Numéro 4, Matrix. Même si les suites de Matrix étaient plutôt bonnes, enfin, Reloaded au moins, nous pensons que le spectateur aurait pu s'en passer. Le premier film contient une histoire parfaitement ficelée, dans laquelle Neo découvre qu'il est l'élu, vainc l'agent Smith et obtient le pouvoir de contrôler la matrice. Il promet ensuite de libérer les prisonniers avant de s'envoler vers le ciel. C'est une fin qui déchire, et tout en laissant l'histoire ouverte, elle conclut l'arc de Neo de manière spectaculaire. I'm not the one. Sorry, kid. You got the gift. But it looks like you're waiting for something. En plus, c'est pas comme si on pouvait pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Mais après, nous avons eu Reloaded et Revolutions, 2 suites de plus en plus alambiquées qui ont inutilement étendu la mythologie de la série et terminé l'histoire de Neo avec un symbolisme religieux maladroit. Numéro 3, Indiana Jones et la dernière croisade. La franchise Indiana Jones est un exemple parfait de l'intérêt de laisser la nostalgie de côté. Got a lot of fond memories of that dog. La dernière croisade termine la trilogie originale sur une note parfaite en présentant le père d'Indy et en les faisant littéralement partir ensemble vers le soleil couchant. What did you find, Dad? Me. Illumination. C'est la fin que nous avions depuis 20 ans et tout le monde en était satisfait. Puis vint Le Royaume du Crâne de Cristal. Bien que ce ne soit pas un mauvais film, de nombreux fans n'étaient pas satisfaits de ce nouvel opus. Il contenait des séquences trop folles, le réfrigérateur par exemple, et beaucoup ne pouvaient pas croire qu'Harrison Ford, 65 ans, était un aventurier intrépide. Il semble que la franchise ait pris une gorgée du Saint Graal et refuse de mourir. Who are you? The last of 3 brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it. It was 700 years ago. A long time to wait. Numéro 2, Aliens. Pour beaucoup, la franchise Alien se résume à l'original de Ridley Scott et à la suite pleine d'action de James Cameron. All right, sweetheart, so what are you waiting for? Breakfast in bed? Another glorious day in the Corps. Cameron termine l'histoire sur une note heureuse, Ripley renvoyant la reine dans l'espace et rentrant sur Terre avec sa nouvelle famille composée de Newt, Bishop et X. Are we gonna sleep all the way home? All the way home. Can I dream? Yes, honey. I think we both can.
Et puis Alien 3 a tout gâché. Les réalisateurs ont pensé comment offrir ce film de manière la plus sombre possible, et sont arrivés à une conclusion. Faire s'écraser la capsule de sauvetage sur une planète prison et tuer tout le monde sauf Ripley. Where are the others? They didn't make it. What? They didn't survive. C'est une ouverture extrêmement controversée qui a fait tiquer de nombreuses personnes, dont James Cameron et Michael Biehn. Même le réalisateur David Fincher a désavoué le film, prenant une page de son livre et prétendant qu'il n'existe pas. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Terminator 2, le jugement dernier. James Cameron sait comment conclure une histoire. Comme pour la franchise Alien, beaucoup de gens considèrent les deux premiers films Terminator comme les seules entrées canon de la série. Terminator 2 conclut parfaitement l'histoire avec la prévention de Skynet, la mort du modèle 101 et l'espoir renouvelé de Sarah Connor. The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Avec Terminator 2, le jugement dernier est officiellement empêché. Mais l'histoire se poursuit avec des reboots de plus en plus alambiqués, des suites directes et des suites qui ignorent les continuités précédentes pour former de nouvelles lignes temporelles. We're running coordinates. We should have them for you momentarily. Los Angeles, 1984. Los Angeles, May 12th, 1984. À ce jour, la franchise Terminator est un désordre négligé et sinueux qui nécessite un organigramme pour avoir du sens. Et dire qu'on a eu la fin parfaite en 91. Because of a machine, a Terminator can learn the value of human life. Maybe we can too. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.